Oui, maman. Ouais, la prophétie. C'est pas ce que tu dis parce que généralement. Ça ne peut pas être faux, ne t'inquiète pas. Écoute bien, écoute bien. Ma soeur dit que ce n'est pas faux ce que tu dis. Je n'essaie pas d'être en règle avec quelqu'un ou me dit que je peux plaire à quelqu'un. Hein? Je dis ce que j'ai vu. D'accord? Parce que tu te souviens du songe que dans ce affaire, elle a dit qu'il y a un groupe de noirs qui se sont levés contre les noirs eux-mêmes au Maroc ici. Voilà. Qui a eu ces songes-là? C'est ma grande sœur. Elle est où? Elle est en France. En France, elle a eu ça ici. Oui, elle avait passé quand il devait avoir les troubles en Libye, Dieu lui a révélé ça. Et par conséquent, maintenant, par ricochet. Les gens n'ont pas écouté. Donc, ils ont dit, attends, tu vas aller là mettre des trucs. Et effectivement, parce qu'elle disait que je voyais qu'on traitait les noirs comme des esclaves là-bas. En Libye. Et qu'est-ce qu'elle a vu pour le Maroc? Elle a vu pour le Maroc qu'il y avait un groupe de noirs qui contestaient, je ne sais pas quoi. Il y avait des revendications. Martyrisés. Voilà, qu'ils étaient contre le fait que. Contre la maltraitance qu'on leur a apporté ici. Et aussi, ils se sont révélés aussi contre les noirs parce que eux, ils n'ont rien. Et il y a d'autres noirs qui viennent, qui réussissent. Comment se fait-il que ces noirs-là... Ils réussissent dans leur propre pays, ils prennent leur travail, ainsi de suite. Non, c'est les noirs qui s'élevaient aussi contre les noirs. Voilà, et ils cherchaient à saboter tuer ces noirs-là. Voilà, parce qu'ils disent que les noirs qui ont réussi ne s'occupent pas d'eux. Je ne sais pas si je comprends bien. Voilà. Ils ne prennent pas soin de leurs frères. Voilà, ils ne prennent pas soin de leurs frères, ils sont bien et les autres souffrent et ce n'est pas leur problème. Voilà, donc du coup, eux aussi se sont levés. Voilà. Donc ça va chaud ici alors. Donc ce qu'il y a vu, c'est ta soeur, non? Oui. Ça ne peut pas être faux aussi, non? Oui, et puis elle disait qu'il y avait une fenêtre qui était tout le temps ouverte. Oui. Alors que la fenêtre de la cuisine, on ouvre tout le temps. Oui. Elle dit que dans la maison, c'est comme si de l'autre côté, là-bas, derrière, c'est ouvert carrément. Oui. Alors qu'il y a des baies vitrées là-bas. Oui. Donc, quand les gens sont derrière, ils peuvent voir ici. Donc, ils faisaient le tour pour voir qu'il y avait des noirs ici et ils venaient pour attaquer ici. Voilà. Donc, ta soeur t'a averti, non? C'est pas moi seul, n'est-ce pas? Il dit, alors qu'il me tient ici maintenant. Si on parcourt cette ville-ci maintenant, si on entre dans la voiture, on parcourt, je vais dire, allons dans telle direction, allons dans telle direction. Je peux le dire, les voici dans ils sont dans cette zone-ci. Tu vois cela, tu vois? Il y a d'autres, il y a d'autres avec les cheveux comme ça, ils ont fait comme ça là. Il y a d'autres comme ça. Tu as vu ça? Ils ont fait les cheveux comme ça. Tu as vu ça? Qu'ils étaient un peu bizarres avec les cheveux. Voilà, tu vois, je les vois là maintenant. Là. Donc, si on sort ici, on met dans la voiture, ils sont parlés, ils sont présentés devant moi. Je dis, je vois la rue. Je vois la rue, je suis en train de voir. Je peux aller dire qu'ils sont dans telle maison. Ils se remettent là-bas. Je ne pars pas là-bas. D'accord, ma soeur, c'est pour vous. Alors, donc, quand on parle, on ne parle pas, ce n'est pas des suggestions. Oui. On dit comme ça. Pourquoi on dit? Pour que les gens soient avertis. Voilà. Et prennent leur précaution. Voilà. Donc, quand vous entendez les groupes de c'est pour vous réunir dans tel groupe, pour faire telle chose, pour défendre les droits. Évitez cela. Souvenez-vous que vous êtes dans un pays en exode, sachez que vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit, Dieu a permis que vous soyez là-bas, restez sous sa garde. Restez sous sa garde, n'entrez pas dans les groupes remuants. Vous entendez que non, les noirs font ce noirs font ceci. Souvenez-vous que vous ne réussissez pas ici, pas par la foi, pas par un groupe. C'est par la volonté de Dieu. Et quand vous êtes du côté de Dieu, restez sous sa volonté. D'accord? C'est que ça fait souvent aussi beaucoup peur. Parce que ça, même le frère Joben a fait ce genre de songe. Moi-même, il a fait un songe comme ça. C'est pour ce que je ne vais pas raconter parce que c'est un peu flou. Mais je sais quand même qu'il y avait des hommes armés comme les militaires. Ils interpellaient tout le monde. Ce jour, je me suis vu dans les rues de Tanger sur la route qui va aller chez le frère Merché. Ils interpellaient les gens, ils arrêtaient les gens. C'était comme, je crois, c'était comme l'armée royale comme ça. Oui. La gendarmerie royale veut dire, ils arrêtaient les noirs, ils arrêtaient. En tout cas, quand ça va se lever là, ça va dans tous les sens. Contestation, terrorisme, le pouvoir challenger, la santé du roi qui sera précaire, les ports, les entrées qui seront attaquées, les soeurs. Vous allez voir, c'est là, comme tu peux demander que c'est en quelle période. J'ai dit, quand tu entends les endroits de sécurité, on s'attendait le moins, bombe attentat, les contestations des noirs, vous êtes en plein là-dedans, d'accord? Vous êtes là-dedans. Ce sont les signes des emblemes. Parce que chaque fois qu'ils ont essayé, ça a échoué. Ça a échoué. Cette fois-ci, ça ne serait pas ainsi dit le Seigneur. Ça ne serait pas. Oui. Pourquoi? Le régime doit changer. D'accord? C'est pas aujourd'hui qui réclame ça. Qui ça?
Il réclame ça aussi. Hein. C'est comme si tu réclames la décision du roi qui va présenter. Il veut pas. Donc ils ont déjà réclamé cela. Hein. Plusieurs fois, ils ont fait des marches. C'est ici on appelle, quoi vous appelez ça, royaume chérifien. Attendez, le Saint-Esprit dit le royaume chérifien doit changer. Le royaume chérifien doit changer. Le royaume chérifien doit changer. 7 fois. Le royaume chérifien dit. Le royaume chérifien, ça veut dire quoi? Le royaume chérifien. C'est une minorité. Les Marocains qui maintiennent le roi. Qui se lèvent et qui font des revendications. On les mate comme ils sont. On les éteint. La majorité on ne peut pas les faire taire. Quand il y a le problème, si c'est l'air, le problème, la sagesse voudrait qu'on se réunisse pour trouver des solutions. C'est un peu comme au Cameroun. Ce qui se passe là maintenant, c'est depuis des années que les gens se sont en sous-dessous. Depuis les années 50. Ils disent telle chose, au fur et à mesure ça grandit, ça grandit. On croit que non, quand la génération est finie, c'est fini. Ils transmettent l'esprit, le corps meurt, l'esprit ne meurt pas. Ça entre dans les prochains habitants. Ça continue comme ça. Vous allez voir, même s'il reste 2, ils vont toujours revendiquer. Tu vois, on ne peut pas changer cela. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce que les gouvernants n'aiment pas les conseils spirituels. Ils aiment les patients qui vont te dire que le roi, sa vie éternellement, tu vois très bien. On va n'est-ce pas? Ils n'aiment pas dire, répands-toi de tes péchés. Ouais. Si tu dis la vérité là-bas, quand tu sors, il dit, il faut comme ça. J'ai coupé le cou. Il sait ce qu'il sait. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse.